Force et houblon, l'espace, je trouvais ça assez cool, jusqu'à ce que j'apprenne que ce soit vraiment compliqué d'y boire une bière, voire même pas conseillé du tout. Pourtant, ça n'empêche pas certains d'y envoyer carrément des levures avec des fusées ou même de brasser de la bière goût lune. Et on va voir ça tout de suite. Oh, la gravité. C'est parti. Alors, quand vous ouvrez votre bière dans des conditions normales au sol, il se passe quoi? L'excès de gaz se barre vers le haut, les bulles remontent à la surface et la mousse se forme. Putain, on en apprend des trucs ici. Mais dans l'espace, sachez que ça se passe pas tout à fait comme ça. En apesanteur, le gaz va pas se libérer comme il aurait dû se libérer sur Terre. Et ça va faire une sorte d'anarchie liquide qui va mousser dans tous les sens, c'est dégueulasse. Admettons, on en boit une quand même. La bière, elle sera plus gazeuse et elle ira pas forcément se poser au fond de l'estomac comme elle l'aurait fait sur Terre. Donc, ça donne ce qu'on appelle les wet burps, qui sont en fait des rots liquides, des mélanges de gaz et de liquide qui vont être expulsés, un rot quoi. Sauf que c'est dangereux, parce que boire la tasse à la bière dans l'espace, je sais pas pour vous, mais moi ça me donne pas très envie. Et deux, pour tout ce qui est matériel électronique dans les stations spatiales. Pas cool. Mais heureusement, il y en a qui bossent sur la question. Ouais. Depuis 2010, les gars de la brasserie australienne Four Pines essayent de régler le problème. Ils se sont tout simplement dit que l'espace sans bière, ce serait quand même vachement moins bien. Et ils ont raison. Du coup, ils travaillent sur une recette spécialement conçue pour être bu dans l'espace. L'idée de base, c'est de faire une bière type stout avec très peu de gaz pour limiter les wet burps. Et ça a donné la Vostok, référence au premier vol spatial habité de 1961. On l'appelle aussi la Zero Gravity Beer, puisque c'est la première bière à avoir été autorisée dans un vol en gravité zéro. Si tout se passe bien, ce sera même la première bière au monde certifiée par la NASA comme bière de l'espace. Mais bon, cette bière là, bon ok, c'est rigolo, c'est marrant, il y a toutes les retombées marketing qui vont avec, mais elle a rien de vraiment spécial, ni spatial d'ailleurs, contrairement à celles qui vont suivre. La première, elle a été brassée par la grande firme japonaise Sapporo, avec de l'orge issue de graines qui ont poussé et germé pendant plusieurs mois dans l'espace. Enfin dans l'espace, ils n'ont pas fait un potager sur la Lune, ça faisait partie d'un plus grand projet dans l'ISS. Ils en ont proposé 250 packs de 6 et les acheteurs ont été tirés au sort. Tout ça a été reversé à des œuvres caritatives, ce qui est plutôt cool. Et la deuxième, c'est un petit peu dans le même délire, c'est pour ça que je les ai mises ensemble, c'est chez la célèbre brasserie Ninkasi. Un jour, ils se sont dit, bah tiens les gars, et si on envoyait des fusées dans l'espace avec des levures dedans, qu'on les récupérait une fois qu'elles retombent sur Terre et qu'on brassait de la bière avec? Bah... Il leur aura fallu 2 essais puisque la première fusée s'est perdue au milieu du Nevada et qu'ils n'ont retrouvé qu'1 mois après. Vous imaginez bien que les petits cleleux qui étaient dedans en plein cagnard ont pas trop apprécié. Mais la deuxième c'était la bonne et ça a donc donné la Ground Control, une bière qui a été brassée en édition méga limitée avec des levures qui ont quand même survécu à un trip dans l'espace. Ok, pas mal. Mais ma préférée, c'est la dernière. En 2013, chez Dogfish Head, ils ont posé leurs couilles sur la table et ça a cassé la table. Ils ont calmé tout le game de la Space Binous en sortant la Celeste Jewel Ale. Et cette fois-ci, on y est, ça y est, une bière en partie extraterrestre. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils l'ont quand même brassée avec de la poussière de lune. Enfin plus exactement de météorites lunaires qui ont été réduites en poussière. Le genre de truc qui coûte un rein, mais ils ont pu en obtenir grâce à ILC Dover qui fabrique des combinaisons pour les astronautes de la NASA. Bon, c'est bien rigolo tout ça, impressionnant même, mais à la fin... À quoi ça sert? Et bah comme l'a dit John Serdy, un type qui avait oublié d'être con, civilisation et fermentation sont inséparables. Et ouais, toutes les bières dont je vous ai parlé, même si elles sont basées sur des idées un peu fifou marketing, je pense qu'elles dissimulent une grande inquiétude universelle. Est-ce que l'humanité pourra s'assurer d'emporter avec elle la boisson qui l'a vu grandir et qui l'accompagne depuis plus de 10 000 ans? Et puis ça fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. Ok, c'est marrant d'envoyer des levures avec une fusée ou boire un coup en 0G, mais le but derrière tout ça, ça reste aussi d'étudier concrètement s'il est possible d'envisager une autonomie alimentaire pour les missions spatiales à venir. Et bien évidemment, les grands groupes aussi sont déjà sur l'affaire et avec 25 coups d'avance. Nous, on n'y pense peut-être pas, mais eux, entre Virgin Galactic, X-Core et j'en passe, je vous garantis que oui. On peut prendre l'exemple de Coors, qui d'un côté finance des études sur la fermentation spatiale, comme celle de Kirsten Sterrett, qui peuvent même avoir des répercussions sur l'industrie pharmaceutique, et de l'autre qui veut simplement s'assurer que pour le premier vol civil vers Mars, s'il y a un bar, enfin un space bar, il servira de la Space Coors. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, entre la bière et la gravité, je sais quelle force me fera rester sur le plancher des vaches. Que ce soit ici ou ailleurs, oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Et puis il faut faire gaffe à la Terre aussi. C'est la seule planète qu'on a avec de la bière, pour l'instant. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!